Bonjour et bienvenue pour ce message intemporel qui va vous parler au moment où vous allez le prendre. Et je vous propose de faire ce message avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Alors, je vous ai mis trois petites chouettes. Donc, à vous de choisir la chouette qui vous parle, celle qui vous attire, qui attire votre œil, qui attire votre attention. Et, euh, et je vais tirer une carte. Alors, il glisse pas très très bien ce jeu, mais c'est pas grave, le message va être là également. Donc c'est un message général, c'est une guidance générale. Donc vous voyez un petit peu dans quelle sphère dans quelle sphère, dans quel domaine de votre vie ce message va vous parler, va résonner. Donc si vous avez choisi cette petite chouette qui est un petit peu verte et jaune, qui est très amusante, eh bien on a tiré la fée du feu. Euh, donc là, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes animé d'un feu intérieur. Vous avez envie de, de créer quelque chose, de faire quelque chose. Vous avez beaucoup d'optimisme dans ce que vous avez envie de bâtir, de construire, que ce soit sur le plan sentimental, familial, professionnel, peu importe. Eh bien, on vous dit qu'il y a une grande énergie à l'intérieur de vous. Vous avez envie de construire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, et ça vous anime beaucoup, ça vous plaît beaucoup. Je vais tirer en fait une deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations, mais je vais le faire en fait finalement pour toutes les, toutes les, tous les choix, parce que ça nous donnera une information, je le sens, il faut en faire une information complémentaire sur cela. Donc là, ça va nous donner un petit peu une idée. Là, on voit qu'au niveau de l'état d'esprit, eh bien, il y a quelque chose euh, de très entraînant. Alors oui, c'est intéressant d'avoir sorti ça parce que ici on a la carte de la peur. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est que vous voyez, le feu va être capable de dominer la peur, hein. Votre énergie, votre enthousiasme, votre créativité intérieure, votre fougue intérieure, votre feu intérieur, il est capable de dominer toutes vos peurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que je sentais qu'il fallait tirer une nouvelle carte parce que là on a vraiment une information complémentaire, c'est que il y a des choses, vous êtes animé d'une passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. Puis moi, je le ressens que vous y pensez depuis un bon moment, mais vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez des peurs. Puis vous voyez, on le voit, ça m'avait frappé tout à l'heure, là, quand j'ai sorti la carte. Vous voyez, on a l'impression elle se recroqueville un petit peu sur elle, qu'elle a peur. Et même on voit dans ses yeux, et elle a les yeux grands ouverts. Donc effectivement, là, ça confirme le pressentiment que j'avais eu tout à l'heure, c'est qu'il y a cette grande fougue intérieure, mais il y a des peurs aussi. Il y a des craintes de vous lancer dans quelque chose. Prenons un exemple, puis là, je vous dis, ça va dépendre de la sphère dans laquelle ça va vous parler, mais je sens que pour certains d'entre vous, c'est dans la sphère sentimentale. Eh bien, si vous aviez envie de vous lancer dans une relation, vous vous sentez animé d'une passion, attiré par quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous interpelle beaucoup, qui vous fait de l'œil, enfin, vous voyez, que vous avez repéré, on va dire ça comme ça, mais il y a des peurs, il y a des craintes d'avancer. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être rejeté? Oui, il y a tout un tas de craintes. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je vais pas rencontrer plein d'obstacles? Vous voyez, là, moi, je sens beaucoup la peur du rejet, hein. Donc là, on vous dit non, vous avez une fougue intérieure, vous avez un optimisme, vous avez une joie, et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Laissez de côté ces peurs-là, et le feu, il gagne, hein, il fait vaincre, il vainc la peur, hein, oui, c'est le feu qui va dominer, hein, c'est une énergie qui est très puissante, hein, c'est le feu qui doit détruire les peurs. Donc, ce qu'on vous dit, c'est gardez bien en tête cette énergie du feu, cette fougue, ce qui vous anime, parce que c'est ça qui va vous porter et c'est ça qui va vous faire réussir. Mais attention, les peurs, ce sont des obstacles, hein. Ici, dans le message est très clair. Vos peurs sont le principal obstacle pour faire des choses qui vous tiennent très à cœur. Mais allez-y, balayez ces peurs, ne vous repliez pas sur vous-même, au contraire, ouvrez-vous, hein. Ouvrez grandes vos ailes. Alors voilà pour ce message. Pour,
les personnes qui ont choisi cette petite chouette, la petite chouette qui est bleue, eh bien, là, ici, on vous dit, euh, vous avez, vous voyez, il y a la guêpe, hein, la guêpe, ça pique. Et ici, on a le cerf qui est un animal, oui, on le voit très majestueux, oui, il regarde vers le ciel. Puis, vous voyez, ces énergies, elles sont complètement opposées, elles se tournent le dos. Donc, on vous dit, ne cherchez pas à faire du mal aux autres. Ne cherchez pas si on vous a fait du mal, si on vous a, le mot est peut-être fort, mais si on vous a humilié, si on vous a, oui, si on a eu si on a des actions un petit peu, enfin, négatives à votre égard, ne cherchez pas à répliquer en retour. Ne cherchez pas vous-même à faire du mal en retour. Ne cherchez pas à mettre votre colère de l'avant. Au contraire, soyez majestueux, soyez fiers de qui vous êtes. Et soyez fiers de ne pas répondre à la violence par la violence, de ne pas répondre à la colère par la colère, de ne pas répondre au venin par le venin. Vous voyez, soyez fiers, soyez majestueux, vous voyez, ayez une énergie vraiment, vous voyez, de la domination par la sagesse, hein. On domine les obstacles, on domine la montagne, on est vraiment en haut et on se situe en haut de toutes ces petites querelles du quotidien, de tous ces bas instincts, de jalousie, de dire des choses méchantes, etc. Vous vous élevez, oui, vous vous élevez au-dessus de tout ça et vous devez être majestueux. Vous rayonnez de cette grande sagesse, hein, où il y a une grande, et c'est une grande fierté, mais vous voyez, dans un sens extrêmement positif, hein, dans le sens où vous rayonnez de cette énergie positive et vous vous abaissez pas à rendre le mal par le mal, à rendre la médisance par la médisance, à piquer si on vous a piqué. Non, élevez-vous. Donc c'est vraiment le message ici que l'on vous délivre. Ça veut dire que, bien évidemment, ça veut dire qu'autour de vous, il y a probablement des personnes qui ne sont pas de bonnes, qui ne sont pas, j'ai envie de mettre celle-là en haut, parce que c'est l'énergie qui doit dominer, ici c'est l'énergie qui doit dominer. Euh, c'est vraiment, ça veut dire que oui, il y a des gens autour de vous là qui sont pas très, il y a des relations qui sont un petit peu difficiles, un petit peu conflictuelles, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau, vous voyez, peu importe dans le domaine, mais il y a des énergies qui sont pas très très bonnes à votre égard. C'est pas des grosses affaires, mais c'est plus des mesquineries. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, des mesquineries. On essaie de vous toucher pour vous faire réagir, vous voyez, et non, non, vous vous élevez au-dessus de tout ça, vous ne mettez pas au même niveau si ça vous touche, parce que bien sûr, hein, ça nous touche toujours hein, quand il y a des choses un petit peu désagréables qui se passent, mais vous êtes capable de vous élever au-dessus de tout ça, et puis vous allez voir que ces personnes-là vont voir que vous ne réagissez pas, ou que vous ne réagissez pas de la façon dont elles auraient voulu vous faire réagir, et ça va tranquillement se passer. Vous voyez, c'est intéressant. On va voir ici si vous avez choisi cette petite chouette marron, avec ses petites oreilles roses. Euh, c'est comme si on avait, vous voyez, ici, on sent dans ces messages qu'il y a quelque chose que vous devez, une force que vous devez vaincre hein, pour réussir, hein, pour que ça soit plus harmonieux dans votre vie. Alors ici, nous avons le signe et nous avons la mort. Alors ici, pour moi, le message, hein, c'est que euh, il y a quelque chose dans votre vie. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un emploi, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une amitié, c'est la fin, bon, des vacances. Oui, mais c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est pas forcément des très grosses choses. Là, je vous donne des choses qui sont marquantes, mais quand même, là, on voit vraiment la fin de quelque chose. Vous voyez, la mer arrive sur la plage et après, c'est fini, hein, c'est terminé. L'énergie s'arrête là. Donc, et là, ce que l'on vous dit ici, c'est que soyez confiants, hein, vous allez pouvoir vous transformer, hein, c'est le signe, là, vous voyez, c'est la transformation, vous voyez, il est en train de sortir de cette eau, de s'élever, vous voyez. Donc, vous voyez, ici, c'est intéressant, on a l'énergie de l'eau, donc l'énergie de la fin, mais là, vous allez pouvoir vous sortir et démarrer un nouveau cycle. Puis, vous voyez, on voit que les ailes sont un petit peu noires, donc vous allez apprendre de cette fin de quelque chose, ça va vous permettre de comprendre et d'avancer dans votre cheminement. Si c'est au niveau sentimental, il y a peut-être que ça vous a révélé des choses sur ce que vous attendiez,
d'un partenaire. Et donc, vous voyez, fort de cette expérience, bah, vous allez pouvoir vous élever, vous transformer, redémarrer et peut-être choisir votre futur partenaire en fonction de ces critères qui sont importants pour vous, que vous aviez peut-être pas vu avant. Vous voyez, si c'est dans le travail, ça va être un petit peu la même chose. Vous arrivez à la fin d'un travail, c'est terminé, ou ça peut être un contrat qui s'arrête, un contrat d'intérim qui se termine, mais ça se termine, puis vous êtes content que ça se termine parce que vous avez envie de transformer les choses. Puis fort de cette expérience, bah, vous savez maintenant mieux ce que vous voulez professionnellement. Vous allez pouvoir repartir sur d'autres bases. Donc là, on vous dit, soyez confiants, même si quelque chose se termine, ça vous permet de démarrer autre chose, heu, qui va mieux fonctionner, qui va transformer les choses dans votre vie. C'était un passage ici obligé pour comprendre certaines choses, comprendre ce que vous vouliez, comprendre ce que vous ne vouliez pas. Donc vous allez pouvoir repartir sur d'autres bases et on vous dit, avec le cygne, hein, le cygne c'est un très bel animal, un porteur d'espoir, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions. Vous saviez que de toute façon c'est la fin d'un cycle. Je vois pas que ça vous cause une peine outre mesure, vous comprenez que c'est la fin de quelque chose, mais cette fin permet de transformer les choses en quelque chose d'autre et on vous dit: «Ayez confiance, hein, vous êtes sur le bon chemin, ce cheminement, est nécessaire et c'est ce qu'il vous faut dans l'état actuel de votre vie». Alors voilà, c'était, le message, ce message, du moment, au moment où vous l'avez pris, et si cette vidéo, si ce message vous a touché, vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.